Salut, clarinettiste de l'Harmonie Saint-Léon, édition 2020-2021, spéciale COVID. Aujourd'hui, je vais te faire un petit vidéo pour te montrer deux, trois trucs à pratiquer pendant le temps des fêtes et au-delà. Alors, il y aura une vidéo pour d'autres instruments. Si tu ne joues pas de la clarinette, tu n'as rien à faire ici. Alors, sors de ma capsule. Ou tu peux la regarder, mais ça ne te servira pas à grand-chose. Alors, la première chose que je veux qu'on pratique, c'est une technique pour apprendre à passer ce qu'on appelle le pont. Le pont étant passer de la note la plus haute de ton registre aigu, mettons La, vers la note la plus grave de ton registre aigu. Donc, passer de La à Si. C'est pas ça, Si. Ça, c'est Si. Alors, peut-être que tu vois, là, tout est débouché. Je viens même déboucher la petite clé qui est ici tout en haut. Et si tout est bouché et mes petits doigts sont ajoutés et mon pouce a activé la clé de registre. Donc, passer de tout débouché à tout bouché, les chances de se tromper sont immenses, c'est-à-dire que ton doigt peut, comme j'ai fait tantôt, accrocher une autre petite clé qui ne devrait pas être accrochée, ou un doigt qui bouche mal, ou quoi que ce soit. Alors, je te montre une technique pour le pratiquer, pour être capable de le faire. On va passer par le grave de ton instrument pour aller débloquer le aigu. Alors, regarde bien, on va partir de Do, et je vais boucher un après l'autre les trous. Je vais ajouter mes deux petits doigts tour à tour. Regarde bien, le petit doigt de la main droite, c'est cette clé-là ici. Donc, deuxième rangée le plus haut bout. Et le petit doigt de ma main gauche, ça va être celui-là ici, là, la plus loin, si on veut. Comme ça. Alors, première chose que tu peux faire, c'est prendre ta clarinette, l'assembler, et avec les yeux que tu ouvres au bout de tes doigts, tu vas te placer les doigts par-dessus chacun des trous de ta clarinette. Et là, avec les yeux que tu as au bout des petits doigts, tu vas essayer de trouver la bonne clé. Celle-là ici et celle-là ici. Tu pourras vérifier en regardant, mais je veux que tu commences en essayant de le trouver avec juste les sensations que tu as au bout des doigts. Alors, comment on procédait? Regarde bien, je vais boucher tout ça, ajouter le petit doigt de la main droite, ensuite la main gauche. Et quand tout va être bouché avec un beau son, je vais activer en arrière la clé de registre. Alors, tu vois que mon pouce bouche le trou et il va continuer de boucher le trou, mais plier pour faire lever cette petite clé-là juste ici. Alors, c'est ce qui va nous faire basculer du registre grave au registre aigu. Alors, je le fais une fois. Tu peux l'écouter, après ça, me suivre. Donc, je pars sur Do. Pouce bouché, 1, 2, 3. Alors, tu l'as pas vu, mais quand le son a basculé de à, c'est mon pouce qui active la clé de registre et ça me fait basculer vers le aigu. Un coup que tu as réussi à faire ça, que tu as eu la note aiguë qui s'appelle Si, ben là, je peux retirer mes doigts un après l'autre pour revenir à ton doigté de Do, mais avec une note qui ne s'appelle pas Do, qui s'appelle Sol, en fait. Alors, je le refais et je vais terminer en position comme ça, pouce 1, 2, 3, mais dans le registre aigu sur Sol. Alors, je le refais. Voilà. Si tes doigts sont bien placés, tu vas pouvoir ajouter un doigt après l'autre et le son va continuer. Si tu as remarqué, j'ai donné aucun coup de langue, j'ai juste soufflé tout le long et j'ai laissé la clarinette faire le travail en bien bouchant les doigts. Si en descendant, il y a un son qui arrête le son arrête, c'est probablement que tu as mal bouché un doigt ou qu'en ajoutant les doigts ou les petits doigts, tu as déplacé, fait glisser un doigt plus haut
Et là, il y a une fuite d'air, il n'y a plus de son. Donc ça, c'est un des problèmes principaux de quand on ajoute des doigts. Quand on commence comme ça marche, ça marche. Là, il faut que j'aille rejoindre cette affaire-là. Fait que là, je glisse. Et là, il y a une fuite d'air, comme tu peux voir ici. Ça ne fera aucun son digne de ce nom. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4 et on va le faire ensemble. Je vais descendre à toutes les pulsations. Je vais changer de doigt. Un coup que j'ai mes 2 petits doigts en place, je vais prendre une pulsation pour activer ma clé de registre en arrière et ensuite, je vais retirer un doigt à la fois à toutes les pulsations. Alors, suis-moi bien. 1, 2, 3... Première chose que tu peux pratiquer. Peut-être que de te rendre juste à avoir un son grave avec les 2 petits doigts et que tout bouge bien, ce sera déjà un défi. Super si tu es capable de relever ce défi-là. Le reste, ça va aller vraiment bien. Alors, sois têtu. Tu changes de note seulement quand tu as un son et un beau son. Si tu n'as plus de son ici, puis là, tu ajoutes les doigts pareil, puis tu fais les mouvements, ça ne sert absolument à rien. On veut avoir une belle sonorité. On ne veut pas juste bouger ses doigts comme dans la vidéo. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je veux que tu pratiques, c'est le rouler entre ton doigt 1, celui-là qui est bouché, et la note de La. Alors, quand tu as juste le doigt là et pas de pouce, cette note-là s'appelle Fa dièse. Donc, de Fa dièse à La, Fa dièse, La, tu vois que mes doigts peuvent rester au-dessus des trous. C'est comme juste une petite rotation du doigt, mais j'envoie pas mes doigts comme ça. Parce que si je veux faire Do après, ben là, je suis tout mêlé. Alors, Fa dièse, La, Fa dièse, La, Fa dièse, La. On essaie ça. Ça marche? Ça marche pas? Passe plus de temps là-dessus si ça marche pas, jusqu'à temps que ça fonctionne. La prochaine étape de ça, ça va être d'ajouter plus de doigts bouchés vers là. Par exemple, Do, La, Do, La. Après ça, tu peux faire tous les trous bouchés là, tous les trous bouchés là. Voir si ton mouvement de rotation est fonctionnel. J'avais oublié d'ajouter le pouce. Dès que tu fais plus Fa dièse, il faut que tu ajoutes le pouce. Donc, Ré, La, Do, La, Do, La. Tu peux continuer de boucher. Et voilà, je ne suis pas clarinettiste, tu viens d'en avoir la preuve hors de tout doute. Donc ça va être excellent à pratiquer. Et la dernière ultime chose que je t'encourage à pratiquer, c'est d'essayer de passer le pont, mais le vrai pont. Pas de passer par le grave et d'après ça activer ton aigu, mais de vraiment passer de La, tout est débouché avec la clé de La, à Si, tout est bouché avec les 2 petits doigts. Je vais essayer. Comme je viens de te le démontrer, je ne suis pas clarinettiste, mais je vais le pratiquer. De La à Si. Voilà, je l'ai manqué celui-là. Alors, toute bouche, les 2 petits doigts sont là et la clé de registre est activée pour arriver à faire le Si. Donc, c'est un gros dossier, le pont à la clarinette. Si tu le pratiques en étapes, comme je viens de te le montrer, tu vas être capable dans quelques semaines. Si tu essayes de faire la si sans avoir pratiqué tout le reste, ben ça ne marchera pas et tu seras peut-être découragé. Alors, c'est pour ça que je t'encourage de passer par di, 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 di. C'est pas les bonnes notes, mais tu comprends ce que je veux dire. Alors, si tu as des questions, ben, tu m'écris sur Teams, puis je te réponds. Puis, j'espère que ça va t'aider et qu'au retour des fêtes, on va avoir plein de clarinettes qui vont avoir plein de beaux ponts. Bonne pratique. Bye bye.